Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vincent et aujourd'hui nous allons découvrir le logiciel de création de la suite Adobe InDesign. C'est tout d'abord l'application numéro 1 au monde pour la conception éditoriale. Et c'est aussi une application très utile pour les personnes qui souhaitent développer leur carrière en tant que concepteur de documents ou de contenu. Nous répondrons à des questions telles que pourquoi il a été conçu ou bien à quoi il sert. InDesign a évolué au fil du temps et présente certaines similitudes avec d'autres programmes Adobe tels que Photoshop ou Illustrator. Grâce à cela, il est plus facile d'utiliser l'application si vous avez déjà utilisé l'une des autres auparavant. Je vais tout d'abord vous parler de l'histoire de la création d'InDesign, puis nous parlerons de son utilité. À la suite de ça, nous passerons à la création d'un nouveau document et nous nous baladerons sur l'interface du logiciel pour le connaître de manière plus approfondie. Nous aurons ensuite notre premier cas pratique, dans lequel nous apprendrons à ouvrir et éditer un template. Pour terminer ce cours, nous parlerons des raisons pour lesquelles InDesign est vraiment intéressant. Vous aurez lors de cette première séance 2 quiz pour travailler les éléments appris ce jour. C'est parti, commençons. InDesign, qu'est-ce que c'est ? Son histoire. InDesign est un logiciel de publication assisté par ordinateur, permettant de créer des dépliants, des brochures, des magazines, des journaux et des livres. Il est développé et produit par Adobe Systems et est disponible individuellement ou dans le cadre de l'offre Adobe Creative Cloud. InDesign était auparavant disponible dans le cadre de Creative Suite. Les projets créés à l'aide d'InDesign peuvent être partagés en format numérique et imprimés. InDesign est utilisé par les graphistes, les artistes, les éditeurs et les professionnels du marketing. Adobe InDesign CC fait partie de Creative Cloud. C'est un ensemble d'applications utilisées pour la conception, le marketing et la communication sur papier, en vidéo et en ligne. Adobe InDesign CC peut être utilisé sur des ordinateurs, macOS ou Windows. La mention CC indique que l'application fait partie de Creative Cloud. Les versions antérieures de l'application utilisaient sa désignation CS, qui représentait Creative Suite. InDesign CC est disponible par abonnement mensuel ou annuel, alors qu'InDesign CS était disponible sous forme de licence perpétuelle qui pouvait être achetée et utilisée pour toujours, moyennant une redevance unique. La plupart des fonctionnalités nécessaires pour travailler sur des projets sont présentes dans les versions CC et CS d'InDesign. Bien qu'InDesign CS ne soit plus pris en charge par Adobe Systems, il peut être encore utilisé pour de nombreux projets sur des ordinateurs macOS et Windows. Si InDesign CC n'a pas reçu de mise à jour importante depuis les versions de la suite créative, les applications Adobe Connex, elles, ont considérablement été mises à jour. Les utilisateurs qui s'abonnent à l'ensemble de Creative Cloud peuvent accéder à InDesign CC car il est inclus. InDesign CC est utile si vous utilisez les systèmes d'exploitation Windows les plus récents. La première version d'InDesign est sortie le 31 août 1999. Le développement du programme a commencé bien avant, avec une autre société connue sous le nom d'Aldus, basée à Seattle et créant des logiciels de publication assistés par ordinateur. Aldus a développé quelques-uns des premiers programmes graphiques et de publication assistés par ordinateur disponibles pour les ordinateurs personnels qui utilisaient les premières versions des systèmes d'exploitation Windows et Mac. Il s'agissait notamment d'applications telles que SuperPaint et PageMaker. La première version de PageMaker a été publiée par Aldus en juillet 1985 et offrait une interface utilisateur graphique simplifiée qui correspondait à l'expérience de l'utilisateur du Macintosh en mode pointer-cliquer. PageMaker est ainsi devenu populaire pour ses premiers usages de la publication assistée par ordinateur. À l'apogée de la société en 1990, PageMaker 4.0 était commercialisé et considéré comme avancé pour l'époque,
bien qu'il commençait à subir la concurrence de Quark Inc., une start-up plus petite basée à Denver qui produisait le logiciel de publication électronique Quark Express. En 1994, Adobe a acheté Aldus et a acquis la plupart de ses applications logicielles, dont la plus notable qui était PageMaker. Au cours des années qui ont précédé l'acquisition d'Adobe Aldus, PageMaker avait perdu des parts de marché importantes au profit de Quark Express. Quark avait beaucoup plus de fonctionnalités et a fini par évincer PageMaker du marché de l'éditique professionnelle. Finalement, en 1999, Adobe a publié la première version d'InDesign dans le but de remplacer PageMaker et de proposer une application plus compétitive par rapport à Quark Express. Avec l'avènement de macOS X, Adobe a également bénéficié de l'avantage du premier arrivé en proposant InDesign comme premier programme de PAO natif pour OS X. Quark Express n'étant alors disponible que sur les versions antérieures de macOS. Adobe a fini par proposer InDesign avec Photoshop et Illustrator, puis a ajouté des outils supplémentaires pour créer la Creative Suite. Comme de nombreux graphistes utilisaient déjà Photoshop et Illustrator, le fait de proposer InDesign dans le cadre de ces autres applications a permis de l'adopter plus rapidement. 10 ans après son lancement, Adobe InDesign a supplémenté Quark Express en tant que principal outil de publication assisté par ordinateur. InDesign est utilisé pour créer des dépliants, des brochures, des magazines, des journaux, des affiches, des cartes de visite, des cartes postales, des autocollants, des bandes dessinées et d'autres types de documents et de communication visuelle. InDesign est une norme industrielle pour la conception de publications et est utilisé par les professionnels du graphisme et du marketing. Il peut être utilisé conjointement avec d'autres applications faisant partie d'Adobe Creative Cloud, notamment Illustrator et Photoshop, ou il peut être utilisé seul. En général, les images et les illustrations ne sont pas créées dans InDesign, mais les mises en page utilisant du texte, des images et des dessins, souvent créés dans d'autres programmes, sont assemblées dans une mise en page à l'aide d'InDesign. InDesign, à quoi il sert ? Mais en soi, à quoi sert InDesign ? Et pourquoi devrions-nous le choisir ? InDesign offre aux utilisateurs un moyen simplifié de créer des pages professionnelles qui peuvent être publiées et distribuées sur papier ou en ligne. Il fournit les outils nécessaires pour concevoir des pages et créer des mises en page visuelles qui peuvent être utilisées pour des médias, imprimés et numériques. InDesign est particulièrement utile pour les documents contenant plusieurs pages, pour les mises en page combinant du texte et des images, et pour ceux contenant une quantité importante de texte. Adobe InDesign CC est disponible sous forme d'abonnement et le coût de InDesign CC varie en fonction de la formule d'abonnement choisie. L'abonnement individuel à InDesign CC est de $19,99 par mois pour une année complète et de $29,99 pour un seul mois d'abonnement. Adobe propose également une formule Creative Cloud qui inclut InDesign et plus de 20 autres applications Adobe, au prix de $49,99 par mois pour un an d'abonnement et de $74,99 pour un seul mois d'abonnement. Des remises universitaires sont disponibles pour Creative Cloud, y compris InDesign. Les étudiants et les enseignants peuvent s'abonner à toutes les applications Creative Cloud pour $19,99 par mois dans le cadre d'un abonnement annuel, à condition de prouver qu'ils travaillent ou fréquentent un établissement d'enseignement éligible. Les non-abonnés peuvent consulter en ligne des fichiers créés à l'aide d'InDesign avec les fonctionnalités de révision ajoutées à InDesign CC 2020 sans avoir besoin d'un abonnement. Les cours InDesign sont un bon moyen d'apprendre avec d'autres professionnels et de pouvoir poser des questions à un instructeur professionnel en personne pendant les cours et après les cours sur les projets. Les cours InDesign permettent également de poser plus facilement des questions sur les aspects d'InDesign qui peuvent être spécifiques au type de travail d'une personne. Les cours peuvent également vous aider à décider si vous souhaitez opter pour un abonnement à une seule application ou pour le Creative Cloud complet. La formation InDesign peut aider à rationaliser le flux de travail d'un projet,
peut aider à améliorer l'efficacité et à travailler sur de nouveaux types de projets nécessitant des compétences supplémentaires. Les cours en ligne sont une option pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans une salle de classe. Quelle que soit la manière dont vous démarrez votre apprentissage d'InDesign, la pratique est souvent le meilleur moyen d'apprendre un nouveau programme. L'expérimentation de différentes caractéristiques et fonctionnalités sur un document d'entraînement qui n'est pas soumis à un délai, à des normes de qualité pour un client ou un employeur peut vous préparer à l'utilisation professionnelle d'InDesign. InDesign fonctionne aussi bien sur les ordinateurs Mac que sur les ordinateurs Windows. Il n'existe pas de différence significative entre les versions Mac et Windows d'InDesign. En effet, si les ordinateurs Mac et Windows sont équipés de manière similaire, InDesign fonctionne aussi bien sur les deux plateformes. Les utilisateurs avancés peuvent trouver des différences dans les langages de script. Les utilisateurs Mac utilisent AppleScript pour automatiser les tâches répétitives, tandis que les utilisateurs Windows utiliseront Visual Basic Scripting, également connu sous le nom de VBScript. Il existe de légères différences dans les commandes clés entre le système Windows et Mac, mais la fonctionnalité générale est identique. Par exemple, les utilisateurs qui préfèrent travailler à partir de leur clavier peuvent appuyer sur la touche CTRL et la touche P pour imprimer s'ils travaillent sur un ordinateur Windows, tandis qu'un utilisateur Mac appuiera sur la touche Commande et la touche P pour effectuer la même tâche. En définitive, le meilleur ordinateur à utiliser pour Creative Cloud dépend de la vitesse du processeur plutôt que de la taille de l'écran ou du système d'exploitation. InDesign est utilisé pour créer des documents imprimés et numériques, notamment des livres, des dépliants, des magazines, des journaux et des brochures. InDesign est aussi utilisé couramment par les graphistes ainsi que par les professionnels du marketing et de la communication pour créer des dépliants, des brochures, des magazines et d'autres contenus. Il a été inventé avec des consultants externes pour comprendre les besoins non satisfaits des applications de publication existantes. Bien qu'il soit fréquemment demandé, il n'existe pas d'InDesign pour iPad. InDesign n'est disponible que sur les ordinateurs macOS et Windows. Les fichiers InDesign sont multiplateformes. Ils peuvent être ouverts sur un ordinateur macOS ou Windows avec le logiciel InDesign, quelle que soit la plateforme utilisée pour créer le fichier. InDesign sert à créer des documents riches en graphismes, comprenant des mises en page très élaborées, combinant texte et graphique. Il est utile d'utiliser InDesign pour créer des dépliants, des brochures, des magazines, des lettres d'information et d'autres documents dont le besoin de mise en page sont complexes. Il dépasse les capacités des outils de traitement de texte standard. Bien qu'InDesign soit inclus dans un abonnement Creative Cloud, il est également possible d'obtenir InDesign sans Creative Cloud. InDesign est disponible sous forme de licence individuelle directement auprès d'Adobe pour macOS ou Windows. Les meilleures versions d'InDesign sont celles qui font partie de la Creative Cloud, appelée InDesign CC. En effet, Adobe prend en charge ces applications qui fonctionnent sur des ordinateurs et des systèmes d'exploitation modernes. Ces applications bénéficient également de corrections de bugs. Ces versions d'InDesign nécessitent un abonnement mensuel ou annuel. Les versions plus anciennes de Creative Suite incluent une licence perpétuelle qui évite les frais mensuels ou annuels, mais elles ne sont plus prises en charge par Adobe et peuvent rencontrer des problèmes techniques avec les systèmes d'exploitation plus récents. Les bases. Création d'un nouveau document. Nous allons maintenant apprendre à créer un nouveau document. L'écran de démarrage s'affiche lorsqu'un document n'est ouvert dans InDesign. Il répertorie vos fichiers récents, le cas échéant, vos pré-réglages, etc. Vous pouvez également accéder à diverses ressources et effectuer des recherches dans Adobe Stock à partir de cet écran. Choisissez Fichier, Nouveau, Document dans le boîte de dialogue. Nouveau document, commencez par choisir un pré-réglage. Par exemple, la catégorie Imprimé présente différentes tailles et options de documents que vous pouvez définir pour un nouveau document. La boîte de dialogue Nouveau document vous permet d'accéder au modèle gratuit et payant d'Adobe Stock, qui constitue un excellent point de départ pour vos créations.
Découvrir l'interface. Quand nous démarrons l'espace de travail dans InDesign, il vous propose des didacticiels InDesign. L'écran de démarrage a un accès pratique aux fichiers récemment utilisés et une option permettant de créer un nouveau document et ou d'ouvrir des documents existants. L'espace de travail démarrage s'affiche lorsqu'InDesign commence ou quand aucun document n'est ouvert. Utilisez l'espace de travail de démarrage pour créer un nouveau fichier avec le bouton bleu. Vous pouvez créer un document en sélectionnant l'un des nombreux modèles et préréglages disponibles dans InDesign. Cliquez sur le bouton « Ouvrir » pour ouvrir un document existant dans InDesign. L'espace de travail de démarrage comprend aussi un bouton « Accueil ». En cliquant dessus, vous pouvez voir les fichiers que vous avez récemment modifiés. Le bouton « Formation » vous permet d'ouvrir une liste de tutoriels InDesign de base et avancer pour vous aider à démarrer. Notez que le centre de l'écran de démarrage rapide présente les préréglages les plus populaires pour les catégories mobile, web et impression, afin de vous aider à configurer rapidement un nouveau document. Le cadre d'application regroupe tous les éléments de l'espace de travail dans une seule fenêtre intégrée, ce qui permet de traiter l'application comme une seule unité. Si vous déplacez le cadre de l'application, ou l'un de ses éléments, ou si vous le redimensionnez, tous les éléments qu'il intègre réagissent en conséquence pour éviter tout chevauchement. Les panneaux ne disparaissent pas si vous changez d'application ou si vous cliquez involontairement en dehors de l'application. Lorsque vous travaillez avec 2 ou plusieurs applications, vous pouvez les placer côte à côte sur l'écran ou sur plusieurs moniteurs. Si vous utilisez un Mac et préférez l'interface utilisateur libre traditionnelle, vous avez la possibilité de désactiver le cadre d'application. Sélectionnez Fenêtre, Disposition, Faire flotter dans la fenêtre. La barre d'application située en haut contient un sélecteur d'espace de travail, les menus sur Windows uniquement et d'autres commandes d'application. Sur Mac, la barre d'application n'est disponible que lorsque le cadre d'application est désactivé. Vous pouvez l'activer ou le désactiver à partir du menu Fenêtre. Le panneau Outils comprend des utilitaires permettant de créer et de modifier des images, des illustrations, des éléments de page, etc. Les outils connexes y sont regroupés. Voici à quoi ressemble l'espace de travail par défaut d'InDesign. Le 01 sont les fenêtres de documents à onglet. Le 2 est l'option Publier en ligne. Le 3 est le sélecteur d'espace de travail. Le 4 est la barre des titres de panneaux. Le 5 est la barre de recherche avec suggestion et complétion automatique. Le 6 est le panneau de contrôle. Le 7 est le bouton de réduction des icônes. Le 8 est le groupe de panneaux ancrés verticalement. Le 9 est la barre d'état. Le panneau contrôle affiche les options relatives à l'objet actuellement sélectionné. La fenêtre Document affiche le fichier sur lequel vous travaillez. Les fenêtres de documents peuvent être organisées sous forme d'onglets et dans certains cas, ils peuvent être regroupés et ancrés. Les panneaux vous aident à contrôler et à modifier votre travail. Les panneaux peuvent être groupés, empilés ou ancrés. Vous pouvez appliquer l'une des 4 options de couleurs disponibles à l'interface: foncé, moyennement foncé, moyennement clair et clair. Si vous êtes sur Windows, choisissez Édition, Préférences, Interface. Si vous êtes sur macOS, choisissez InDesign, Préférences, Interface. Sélectionnez la couleur d'interface souhaitée parmi sombre, moyennement clair et clair. Cliquez sur Faire correspondre la table de montage au thème de couleur si vous souhaitez que votre arrière-plan soit aussi de la couleur du thème sélectionné. Pour masquer ou afficher tous les panneaux, y compris le panneau Outils et le panneau Contrôle, appuyez sur la touche Tab. Pour masquer ou afficher tous les panneaux à l'exception du panneau Outils et du panneau Contrôle, appuyez sur les touches Shift plus Tab. Les panneaux cachés peuvent aussi être temporairement affichés si vous cochez la case « Afficher automatiquement les panneaux masqués » dans les préférences de l'interface et déplacez le pointeur sur le bord de la fenêtre de l'application Windows ou sur le bord du moniteur macOS.
Nous pouvons ainsi voir les panneaux apparaître. Pour ouvrir un menu de panneaux, allez sur l'icône du menu Panneaux dans le coin supérieur droit. Vous pouvez ouvrir un menu de panneaux même lorsque le panneau est réduit. Vous pouvez afficher les outils du volet Outils dans une seule colonne ou les ouvrir côte à côte dans les deux colonnes. Pour cela, cliquez sur la double flèche en haut du panneau Outils. Si vous ouvrez plus d'un fichier, des fenêtres de documents à onglets apparaissent. Si vous souhaitez modifier l'ordre des onglets de la fenêtre du document, faites glisser l'onglet correspondant vers un autre emplacement dans le groupe. Si vous voulez désarimer, c'est-à-dire faire flotter ou détacher une fenêtre de document d'un groupe de fenêtres, faites glisser l'onglet correspondant hors du groupe. Si vous souhaitez ancrer une fenêtre de document dans un autre groupe de fenêtres de documents, faites glisser la fenêtre vers ce groupe. Pour créer des groupes de documents empilés ou en mosaïque, faites glisser la fenêtre vers l'une des zones de dépôt de bordure supérieure, inférieure ou latérale d'une autre fenêtre. Un doc est un ensemble de panneaux ou de groupes de panneaux affichés ensemble, généralement dans une orientation verticale. Les panneaux sont ancrés ou désancrés en les déplaçant dans ou hors d'un doc. Pour ancrer un panneau, faites-le glisser par son onglet dans le tableau empilé vers le haut, vers le bas ou entre d'autres panneaux. Pour ancrer un groupe de panneaux, faites-le glisser par sa barre de titre vers l'ensemble ancré. Pour supprimer un panneau ou un groupe de panneaux, faites-le glisser hors de l'ensemble ancré par son onglet ou sa barre de titre. Vous pouvez le faire glisser vers un autre ensemble amarré ou le faire flotter librement. Le volet de lien a été déplacé vers un nouveau doc indiqué par un surlignage vertical bleu. Le volet de lien est maintenant dans son propre doc. Attention! Il est possible d'empêcher les panneaux d'occuper tout l'espace d'un ensemble amarré. Pour cela, faites glisser le bord inférieur de la station d'accueil vers le haut afin qu'il n'atteigne plus le bord de l'espace de travail. Lorsque vous déplacez des panneaux, vous voyez apparaître des zones de placement en bleu, c'est-à-dire des zones où vous pouvez déplacer le panneau. Par exemple, vous pouvez déplacer un panneau vers le haut ou vers le bas dans un assemblage ancré en le faisant glisser vers la zone de dépôt bleu étroite au-dessus ou au-dessous d'un autre panneau. Si vous retirez tous les panneaux d'un doc, l'ancrage disparaît. Pour créer un doc, déplacez les panneaux vers le bord étroit de l'espace de travail jusqu'à ce qu'une zone de dépôt apparaisse. Pour supprimer un panneau, faites un clic droit Windows ou un CTRL-clic Mac sur son onglet et choisissez Fermer ou désélectionnez-le dans le menu Fenêtre. Pour ajouter un volet, sélectionnez-le dans le menu Fenêtre et placez-le là où vous le souhaitez. Pour déplacer un panneau dans un groupe, faites glisser l'onglet du panneau vers la zone de dépôt en surbrillance dans le groupe. Pour réorganiser les panneaux d'un groupe, faites glisser l'onglet d'un panneau vers un nouvel emplacement dans le groupe. Pour retirer un panneau d'un groupe afin qu'il flotte librement, faites glisser le panneau par son onglet en dehors du groupe. Pour déplacer un groupe, faites glisser sa barre de titre au-dessus des onglets. Lorsque vous faites glisser un panneau hors de son ensemble empilé mais pas dans une zone de dépôt, le panneau flotte librement. Les panneaux flottants peuvent être placés n'importe où dans l'espace de travail. Vous pouvez empiler des panneaux flottants ou des groupes de panneaux afin qu'ils se déplacent comme une unité lorsque vous faites glisser la barre de titre supérieure. Pour empiler des panneaux flottants, faites glisser un panneau par son onglet vers la zone de dépôt située au bas d'un autre panneau. Pour modifier l'ordre d'empilement, faites glisser un panneau vers le haut ou vers le bas par son onglet. Veillez à déposer l'onglet au-dessus de la zone de dépôt étroite entre les panneaux plutôt que dans la zone de dépôt large sur une barre de titre. Pour retirer un panneau ou un groupe de panneaux de la pile afin qu'il flotte tout seul, faites-le glisser hors de son onglet ou de sa barre de titre.
Pour réduire ou maximiser un panneau, un groupe de panneaux ou une pile de panneaux, double-cliquez sur un onglet. Vous pouvez également double-cliquer dans la zone des onglets. Pour redimensionner un volet, faites glisser l'un ou l'autre de ses côtés. Certains panneaux tels que le panneau des couleurs dans Photoshop ne peuvent pas être redimensionnés par glissement. Vous pouvez aussi réduire les panneaux d'icônes afin de réduire l'encombrement de l'espace de travail. Dans certains cas, les panneaux se réduisent par défaut à des icônes dans l'espace de travail. Pour réduire ou développer toutes les icônes de panneaux dans une colonne, cliquez sur la double flèche en haut de l'ensemble ancré. Pour développer une seule icône de panneau, cliquez dessus. Pour redimensionner les icônes du panneau, pour ne voir que les icônes, ajustez la largeur du Docker jusqu'à ce que le texte disparaisse. Pour voir à nouveau le texte de l'icône, augmentez la largeur de l'ensemble ancré. Sinon, pour réduire un panneau à son icône, cliquez sur son onglet, son icône ou la double flèche dans la barre de titre du panneau. Si vous sélectionnez l'option de réduction automatique des icônes des panneaux dans Préférences, Interface et Panneaux, l'icône du panneau étendu se réduira automatiquement lorsque vous cliquerez dessus. Nous voici arrivés à notre premier quiz. Je vais vous poser 5 questions de connaissances sur InDesign. J'espère que vous êtes prêts. La première question. Pourquoi InDesign a-t-il été créé? Réponse A. Pour la création d'illustrations, de logos, etc. Réponse B. Pour la création de brochures, de magazines, etc. Réponse C. Pour la création de vidéos, d'animations, etc. Réponse D. Pour la création de photomontage et d'édition de photographie. InDesign est un logiciel de publication assisté par ordinateur permettant de créer des projets comme les dépliants, brochures, magazines, journaux et livres. Ainsi, la bonne réponse, c'est la réponse B. Deuxième question. Que veut dire la CC chez InDesign CC? Réponse A. Creative Commons. Réponse B. Creative Cloud. Réponse C. Copycat. Réponse D. Aucune des réponses antérieures. La réponse B est la bonne réponse. La mention CC indique que l'application fait partie de la Creative Cloud. Question 3. Quelle application a été remplacée en 1999? Réponse A. InDesign 0.1. Réponse B. QuarkXPress. Réponse C. PageMaker. Réponse D. Aldus. La bonne réponse, c'est la réponse C. En 1999, Adobe a publié la première version d'InDesign dans le but de remplacer PageMaker et de proposer une application plus compétitive par rapport à QuarkXPress. Quatrième question. Il existe des manipulations différentes selon les ordinateurs. Sur Windows, on utilise CTRL et sur un Mac, quelle touche utilise-t-on? Réponse A. Maj. Réponse B. Shift. Réponse C. Command. Réponse D.
Alt. La bonne réponse est la réponse C. Les utilisateurs qui préfèrent travailler à partir de leur clavier peuvent appuyer sur la touche CTRL s'ils travaillent sur un ordinateur Windows, tandis qu'un utilisateur Mac appuiera sur la touche Commande. Cinquième et dernière question. Quel est le meilleur ordinateur ou système d'exploitation pour utiliser la Creative Cloud? Réponse A. Ça ne dépend pas de la marque. Réponse B. Windows. Réponse C. Mac. Réponse D. Acer. Cela ne dépend pas de la marque de l'ordinateur, mais de la vitesse du processeur. Ainsi, la bonne réponse est la réponse A. Et voilà, notre premier quiz est terminé. J'espère que ça s'est bien passé. Pour déplacer une icône de panneau, il suffit de la faire glisser. Vous pouvez faire glisser les icônes de panneau vers le haut et vers le bas dans le dock ou encore dans d'autres ensembles dockés, où elles apparaissent dans le style de panneau de ce dock, ou enfin hors du dock, où elles apparaissent comme des icônes flottantes. Accédez au menu du panneau via l'icône située dans le coin supérieur droit du panneau. Sauvegarde des espaces de travail et passage d'un espace de travail à l'autre. En enregistrant la position et la taille actuelle des panneaux dans un espace de travail nommé, vous pouvez restaurer cet espace de travail même si vous déplacez ou fermez un panneau. Les noms des espaces de travail enregistrés apparaissent dans le sélecteur d'espace de travail dans la barre d'application. Pour l'enregistrement d'un espace de travail personnalisé, cliquez sur Fenêtre, Espace de travail et Nouvel espace de travail. Tapez un nom pour l'espace de travail. Sous Capture, sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes, soit Position des panneaux, enregistrer la position actuelle des panneaux, Menu ou personnalisation des panneaux et ou enregistre l'ensemble des menus actuels. Sélectionnez un espace de travail dans le sélecteur d'espace de travail de la barre d'application. Puis, pour supprimer l'espace de travail dans le sélecteur d'espace de travail, sélectionnez l'espace de travail puis cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Fenêtre, Espace de travail et supprimez l'espace de travail. Sélectionnez l'espace de travail et cliquez sur Supprimer. Vous pouvez aussi restaurer l'espace de travail. Par défaut, sélectionnez Fenêtre, Espace de travail et réinitialiser. Vous pouvez modifier la visibilité de la fenêtre du document à l'aide des boutons de mode situés en bas de la boîte à outils ou en choisissant des commandes dans le menu Affichage, Mode de l'écran. Lorsque la boîte à outils est affichée dans une colonne, vous pouvez sélectionner les modes d'affichage en cliquant sur le bouton du mode actuel et en sélectionnant un autre mode dans le menu qui apparaît. Il existe différents modes. Le mode normal qui affiche l'illustration dans une fenêtre standard avec des grilles et des guides visibles, des objets non imprimables et un tableau vierge. Le mode aperçu qui affiche la maquette telle qu'elle sera imprimée sans les éléments non imprimables. Grille, guide, objet non imprimable, et avec la couleur de fond de l'aperçu définie dans les préférences. Le mode fond perdu qui affiche la maquette telle qu'elle serait imprimée sans les éléments non imprimables, grille, guide, objet non imprimable, avec les couleurs de fond de l'aperçu définies dans les préférences et avec tous les éléments imprimables dans la zone de fond perdue du document, définie dans la configuration du document. Le mode ligne bloc qui affiche la maquette telle qu'elle serait imprimée sans les éléments non imprimables, grille, guide, objet non imprimable,
Avec la couleur d'arrière-plan de l'aperçu définie dans les préférences et avec tous les éléments imprimables dans la zone d'annotation du document, définie dans la configuration du document. Et pour finir, le mode présentation qui affiche l'œuvre comme s'il s'agissait d'un diaporama, sans menu, panneau ou outils visibles. Maintenant, nous allons parler de la barre d'état située en bas à gauche de la fenêtre d'un document. Elle affiche des informations sur l'état d'un fichier et vous permet de passer à une autre page. Dans le menu de la barre d'état, nous pouvons exécuter les opérations suivantes. Afficher le fichier actuel dans le système de fichiers avec l'option Faire apparaître dans l'explorateur Windows ou Faire apparaître dans le Finder macOS. Ou afficher le fichier actuel dans Adobe Bridge avec l'option Faire apparaître dans Bridge. Si vous voulez masquer le pourcentage de zoom dans la barre d'état sous macOS, masquez la barre d'application dans Fenêtre et barre d'application. Sous Windows, vous ne pourrez pas masquer cette barre. Nous allons passer au panneau Contrôle dans Fenêtre et Contrôle. Cela nous permet d'accéder rapidement aux options, aux commandes et aux autres panneaux relatifs à l'élément de la page en cours et aux objets sélectionnés. Par défaut, le panneau est ancré en haut de la fenêtre du document, mais vous pouvez l'ancrer en bas, le rendre flottant ou le masquer. Les options affichées dans le panneau de contrôle peuvent varier en fonction du type d'objet sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez une cellule de tableau, le panneau contrôle affiche des options vous permettant d'ajuster les dimensions des lignes et des colonnes, de fusionner les cellules, d'aligner le texte ou d'ajouter des traits. Au fur et à mesure que les options du panneau de configuration changent, vous pouvez placer le curseur sur une icône ou un libellé d'options pour en savoir plus. Les infobulles sont des descriptions contextuelles qui apparaissent lorsque vous placez le curseur sur une icône avec un libellé d'options. Pour les ouvrir, passez le curseur sur une icône tout en maintenant la touche Alt Windows ou Option macOS enfoncée. Pour raccrocher ou faire flotter le panneau de contrôle, vous pouvez soit faire glisser la barre verticale sur le côté gauche du panneau de contrôle jusqu'à ce qu'il se fixe en haut ou en bas de la fenêtre de l'application, Windows ou de l'écran macOS, soit choisir entre les commandes ancrées en haut, ancrées en bas ou flottant dans le menu du panneau de contrôle. Pour personnaliser le panneau de contrôle, il vous suffit d'ouvrir la boîte de dialogue en cliquant sur l'icône de personnalisation du panneau de contrôle, située à droite du panneau de contrôle. Vous pouvez aussi le faire en vous rendant dans le menu du panneau de contrôle situé à droite du panneau de contrôle et choisissez Personnaliser. Ensuite, spécifiez les options que vous souhaitez afficher ou masquer et cliquez sur OK. Les menus contextuels. Contrairement aux menus situés en haut de l'écran, les menus contextuels affichent les commandes liées à l'outil ou à la sélection active. Vous pouvez utiliser ces menus pour sélectionner rapidement les commandes fréquemment utilisées. Pour cela, positionnez le curseur sur le document, l'objet ou le panneau et cliquez sur le bouton droit de la souris. Attention, sur macOS, vous ne disposez pas d'une souris à deux boutons. Vous devrez appuyer sur la touche Commande lorsque vous cliquerez sur la souris pour afficher le menu contextuel. Pour modifier les préférences de l'interface, soit sur Windows, allez dans Édition, Préférences, Interface. Si vous êtes sur macOS, allez dans InDesign, Préférences, Interface. Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez spécifier et cliquez sur OK. Vous pouvez changer le thème de couleur. Pour cela, sélectionnez le thème de couleur de l'interface InDesign parmi l'un des thèmes de couleur proposés. Foncé, moyennement clair ou clair. Vous pouvez faire correspondre la table de montage à la couleur du thème. Pour cela, sélectionnez cette option pour faire correspondre la couleur du tableau à la couleur du thème de l'interface. Et vous pouvez avoir des infobulles qui apparaissent lorsque l'on passe le pointeur sur des éléments d'interface tels que les outils de la barre d'outils et les options du panneau de configuration. Sélectionnez Aucun pour désactiver l'infobulle. Il y a plusieurs options dans le panneau des préférences. En effet, vous pouvez afficher les vignettes à l'importation. Lorsque vous placez un graphique, une vignette de l'image apparaît dans le curseur des graphiques chargés. Une vignette des premières lignes de texte apparaît également dans le curseur de texte chargé. Décochez cette option si vous préférez que les vignettes n'apparaissent plus lorsque vous placez des graphiques ou du texte.
Il y a ensuite l'option « Afficher les valeurs de transformation ». Lorsque vous créez, redimensionnez ou faites pivoter des objets, le curseur affiche les coordonnées X et Y, la largeur et la hauteur, ou les informations relatives à la rotation. Il y a aussi l'option « Activer le mouvement tactile multipoint ». Cette option permet aux gestes de souris multitouch de Windows et macOS de fonctionner dans InDesign. Par exemple, lorsque vous utilisez Magic Mouse de macOS, le geste de balayage permet de se déplacer vers le haut ou le bas ou de passer à la page feuille précédente ou suivante. Et le geste de rotation permet de faire pivoter la feuille. L'option « Mettre en évidence l'objet sélectionné par l'outil sélection » est là pour mettre en évidence les bords du cadre des objets, lorsque vous déplacez l'outil de sélection directement sur eux. L'option panneau d'outils flottant vous permet de choisir si la barre d'outils apparaît sous forme de colonne unique, de colonne double ou de ligne unique. Pour l'option réduire automatiquement les panneaux d'icônes permet de fermer automatiquement les panneaux ouverts si l'option est sélectionnée, lorsque vous cliquez dans la fenêtre du document. Il y a également l'option afficher automatiquement les panneaux masqués. Si cette option est sélectionnée et que vous masquez les panneaux en appuyant sur la touche Tab, les volets apparaissent pendant quelques instants lorsque vous placez le pointeur sur le côté de la fenêtre du document. Si l'option n'est pas sélectionnée, vous devez appuyer à nouveau sur la touche Tab pour afficher les volets. L'option Ouvrir les documents en tant qu'onglet, si cette option est désélectionnée, les documents créés ou ouverts apparaissent comme des fenêtres flottantes au lieu de fenêtres à onglets. L'option Autoriser l'ancrage des fenêtres de documents flottantes. Si cette option est sélectionnée, vous pouvez ancrer les documents flottants comme des fenêtres à onglets. Si cette option est désélectionnée, les fenêtres de documents flottants ne s'ancrent pas aux autres fenêtres de documents, sauf si vous maintenez la touche CTRL Windows ou commande macOS enfoncée tout en faisant glisser le document. Les grands onglets. Cette option vous permet de sélectionner cette option pour augmenter la hauteur des onglets de documents et de panneaux. L'outil à main permet de contrôler la simulation du texte et des images lors du défilement d'un document. Faites glisser le curseur de l'outil main jusqu'au niveau de performance souhaité par rapport à la qualité. L'option régénération dynamique de l'écran permet de sélectionner une option pour déterminer si l'image est régénérée à l'écran lorsque vous faites glisser un objet. Si l'option immédiat est sélectionnée, l'image est régénérée à l'écran au fur et à mesure que vous la faites glisser. Si l'option jamais est sélectionnée, lorsque vous faites glisser une image seule, le cadre se déplace. Pour que l'image se déplace, relâchez le bouton de la souris. Si l'option retardée est sélectionnée, l'image n'est régénérée à l'écran que si vous marquez une pause avant de la faire glisser. Avec retard, fonctionne de la même manière que dans InDesign CS4. Un template, les modèles prédéfinis. Nous allons maintenant parler de ce qu'est un template, comment les ouvrir et où les trouver. Un template est un modèle de document que vous souhaitez réutiliser. C'est un document qui, lorsqu'il est ouvert, s'ouvre comme un nouveau document sans titre. Si vous envisagez de réutiliser régulièrement la même mise en page, envisagez de partir sur un template. Créez votre document directement dans InDesign puis enregistrez-le en tant que modèle InDesign CC. InDesign créera un fichier .indt. Si vous créez un modèle, assurez-vous que votre modèle est créé selon les meilleures pratiques, car d'autres concepteurs pourraient avoir besoin de votre modèle InDesign à l'avenir. Les brochures et les dépliants restent l'un des moyens les plus efficaces de transmettre des informations à un public cible. Vous pouvez trouver plein de modèles InDesign sur Pagefilia et Stock InDesign, qui proposent une myriade de modèles de brochures et de dépliants. Ils ont un aspect spectaculaire et sont rapides et faciles à modifier. Dans cette partie du cours, nous allons voir les bases de l'ouverture et l'édition d'un modèle de flyer. Je vous guiderai pour ouvrir les fichiers, ajouter des images et des logos, modifier les couleurs et les polices afin qu'ils correspondent à votre marque. Enfin, nous verrons comment exporter les fichiers pour l'impression professionnelle. Dans le cadre de ce tutoriel, je vais vous montrer comment ouvrir un modèle de prospectus et comment le modifier dans InDesign. L'ouverture et l'édition sont un peu différents
car les brochures comportent plus de pages que les dépliants. Vous aurez besoin de différents outils, dont Adobe InDesign. Si vous n'avez pas le logiciel, vous pouvez télécharger une version d'essai sur le site web Adobe. Vous aurez également besoin d'un modèle de flyer dépliant, d'une photo d'une femme d'affaires au travail, d'une photo de personne qui y travaille et d'un logo. Enregistrez tous ces documents dans un dossier facile à ouvrir. C'est parti, commençons. Si vous recherchez des modèles de prospectus pour InDesign, rendez-vous sur www.template.net. Sinon, vous pouvez utiliser celui inclus avec le cours qui a été téléchargé sur ce dernier. Comment ouvrir un modèle de prospectus InDesign? Tout d'abord, localisez le fichier zip, téléchargé depuis template.net. Faites un clic droit, puis extraire ici. Dans le fichier décompressé, il y a plusieurs dossiers et fichiers, dont l'un qui s'appelle font.txt. Ce fichier contient des liens pour télécharger les polices utilisées dans le modèle. Là, vous avez la possibilité d'entrer et de télécharger les polices. Vous pouvez également utiliser les polices de caractère disponibles dans votre ordinateur. Puis, ouvrez le fichier InDesign. Lors de cette seconde étape, nous allons travailler avec une brochure de 2 faces, car elle contient plus d'éléments. Ouvrez le panneau Page pour voir la mise en page. Si vous ne l'avez pas ouvert, allez dans Fenêtre puis Page. Ici, nous pouvons voir que le fichier est composé d'une couverture avant, d'une couverture arrière et de pages internes. Ouvrez le panneau des calques en choisissant Fenêtre et Calque. Passons en revue le panneau Style de paragraphe en allant dans Fenêtre, Style, Style de paragraphe. Vous constaterez qu'il n'existe qu'une seule variété de styles. Les styles de paragraphe sont une collection d'attributs de formatage donnés à des paragraphes ou des lignes spécifiques. Les lignes contiennent le formatage comme les polices, la famille, la taille, l'alignement, l'indentation, etc. Ils vous font gagner du temps, vous aident à être cohérent dans votre mise en page et peuvent vous faire éviter des erreurs. Ces styles vous seront utiles si vous décidez d'apporter des modifications typographiques générales à la brochure. Commençons par ajouter une image à la couverture. Sélectionnez une des images en haut de la page et appuyez sur Commande plus D pour placer une image. Dans la fenêtre, trouvez l'image que vous voulez insérer et cliquez sur Ouvrir. Pour redimensionner l'image, utilisez l'outil de sélection directe A de la barre d'outils. Sélectionnez l'image et une boîte de sélection s'activera sur l'image, à l'intérieur de l'objet. Vous saurez qu'il s'agit de la bonne boîte de sélection car sa couleur n'est pas bleue. Puis, pour modifier le texte, utilisez l'outil Texte, T, dans la barre d'outils. Cliquez sur le texte et ajoutez le vôtre. S'il n'y a pas beaucoup de texte, vous pouvez sélectionner une zone de texte et la supprimer en appuyant sur la touche Retour arrière. Dans mon cas, il n'y a pas beaucoup de texte à mettre dans le sous-titre, donc je vais réduire cette zone de texte. Double-cliquez sur la poignée centrale pour réduire la taille de la boîte. Puis, ajoutez un logo. Assurez-vous d'avoir un fichier en PNG. Sélectionnez le logo placé dans le modèle et supprimez-le. Appuyez sur Commande plus D pour placer un nouveau logo. Cette fois, cliquez à l'extérieur de la page pour la redimensionner et créer sa propre boîte. Pour redimensionner le logo, appuyez sur Shift plus Commande et faites glisser l'un des 4 coins. La touche Shift permet de mettre le logo à l'échelle, tandis que la touche Ctrl permet de faire entrer le contenu dans la boîte. Continuons maintenant avec les pages internes. Sélectionnez le rectangle en haut de la page gauche et appuyez sur Commande plus D pour ajouter une image. Pour redimensionner l'image, utilisez l'outil de sélection directe A dans la barre d'outils. Puis, avec l'outil Texte, T, ajoutez le texte souhaité. Dans ce cas-ci, la légende et le texte se trouvent dans 2 zones de texte différentes. Supposons que vous ayez ajouté une plus petite quantité de texte pour peaufiner le tout. Nous allons réduire la taille des zones de texte.
Double-cliquez sur le point de la poignée de la boîte de sélection et elle deviendra automatiquement plus petite. Si vous voulez ajouter un autre paragraphe, sélectionnez l'outil de sélection V dans la barre d'outils. Sélectionnez un titre et une zone de texte. Maintenez la touche Shift enfoncée et faites glisser les deux boîtes vers le haut. La touche Shift permet de maintenir la position verticale de la boîte. Déplacez la dernière zone de texte vers le haut pour faire de la place à une autre zone de texte. Sélectionnez un en-tête et une zone de texte dans la partie supérieure. Maintenez les touches Shift plus Alt enfoncées et faites-les glisser vers le bas. Ce raccourci permet de dupliquer et de maintenir la position verticale de la boîte. Vous pouvez modifier le reste du texte en utilisant l'outil Texte, T, et en supprimant les éléments pour lesquels vous n'avez peut-être pas de texte. Continuez à éditer le texte avec l'outil Texte en supprimant les cases dont vous n'avez pas besoin. Si vous souhaitez modifier la police ou tout autre formatage, vous pouvez le faire dans le style de paragraphe. Par exemple, nous allons modifier le style du corps du texte. Dans le panneau paragraphe, sélectionnez une zone de texte et le style sera mis en évidence. Double-cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre des options. Dans la fenêtre des options de style de paragraphe, cochez la case Aperçu en bas pour voir les changements en direct. Sélectionnez Format de caractère de base dans la partie gauche, sous la rubrique Famille de police. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle autre police. Cela remplacera tout le texte de la brochure qui utilise ce style. Si vous souhaitez utiliser une police différente dans tout le document, vous pouvez modifier la police de chaque style. C'est un moyen rapide de s'assurer que toutes les polices ont changé. Vous pouvez également modifier d'autres options de formatage telles que la couleur, la taille, l'indentation, etc. Enfin, vous pouvez également modifier les couleurs du modèle si vous souhaitez quelque chose de plus conforme à votre image de marque. Ouvrez le panneau nuancier en allant dans Fenêtre, Couleurs, Nuancier. Développez le panneau des nuances de sorte que vous ayez les nuances de toutes les couleurs utilisées dans ce modèle. Sélectionnez un objet, vérifiez le swatch utilisé dans le panneau nuancier. Pour les modifier, sélectionnez un objet sur la page pour voir quelle teinte est utilisée. Dans notre exemple, j'ai sélectionné un des objets bleus. Double-cliquez sur l'échantillon en surbrillance. Dans la fenêtre d'options des échantillons, vous pouvez ajuster les valeurs CMYK en fonction de votre marque. Dans mon cas, j'ai changé tous mes échantillons pour un violet clair et cliquez sur OK. Vous pouvez changer n'importe quelle couleur dans le modèle. N'oubliez pas que lorsque vous modifiez un échantillon, tous les objets ayant la couleur que vous avez modifiée changent également. Double-cliquez sur l'échantillon et modifiez les couleurs selon vos besoins. Vous pouvez également modifier les couleurs de chacune des zones de texte individuellement. Sélectionnez une zone de texte, allez dans le panneau nuancier et sélectionnez une couleur. Dans l'image ci-dessous, j'ai changé la couleur de certaines des puces et l'arrière-plan. Vous remarquerez que certaines couleurs sont plus claires que la couleur choisie, c'est parce que la teinte est plus faible. En effet, dans le panneau nuancier, vous pouvez modifier le pourcentage de la teinte en déplaçant le bouton coulissant. Lorsque vous avez terminé de modifier le fichier, vous pouvez l'exporter pour l'imprimer. Assurez-vous que toutes les photos sont à l'intérieur des marques. Les marques sont indiquées par une ligne rouge autour de la page. Vérifiez que les images et les objets respectent les marques de débordement. Pour exporter le fichier, appuyez sur CTRL plus E. Dans la fenêtre de l'option d'exportation, nommez votre fichier. Choisissez le format Adobe PDF, Impression et cliquez sur Enregistrer. Exportez ensuite le fichier au format PDF pour l'impression. Dans la fenêtre de l'option Exporter Adobe PDF, réglez l'option Adobe PDF par défaut sur Qualité d'impression. Sélectionnez l'option Marque et fond perdu dans le menu de gauche. Vérifiez toutes les marques d'impression et utilisez les paramètres de fond perdu du document. Cliquez sur Exporter, vous obtiendrez un PDF prêt pour l'impression professionnelle. Sélectionnez toutes les pages et les tirages. Sélectionnez le menu compression et la qualité sur haute. Cela vous permettra de vous assurer que le fichier PDF est de bonne qualité. Cliquez sur Exporter et cliquez sur OK dans la fenêtre d'avertissement de l'espace couleur. Vous aurez un PDF prêt à être partagé dans des courriels de marketing. Bravo à vous!
Vous venez de terminer ce tutoriel. Vous avez appris à ouvrir et à modifier une brochure. Pourquoi choisir InDesign ? InDesign vous permet de créer et de publier des contenus tels que des dépliants, des brochures, des livres, des magazines numériques, des livres électroniques, des affiches et des PDF interactifs. Doté d'outils de mise en page et de composition professionnelle, d'une intégration transparente avec d'autres applications Adobe comme Photoshop et Illustrator, InDesign vous fait gagner du temps en automatisant des tâches banales. InDesign est flexible, vous pouvez donc démarrer chaque projet comme bon vous semble. Vous pouvez commencer par un modèle Adobe Stock ou partir de zéro. Vous pouvez définir le nombre de pages dont vous avez besoin, encadrer le contenu à l'aide de guides, de marges et de colonnes, et ajuster la taille des pages dans le panneau Propriétés. Enfin, vous pouvez ajouter des éléments cohérents à vos documents, comme des numéros de pages, aux pages maîtresses, dans le panneau Pages. Il ne s'agit pas seulement des mots sur une page, il s'agit de leur apparence. Une typographie élégante, des graphiques riches, des images et des tableaux viendront mettre en valeur l'histoire que vous racontez. Vous pouvez aussi créer plus rapidement un travail de qualité grâce à des outils conçus pour la collaboration. Vous pouvez placer une grande variété de types graphiques et d'images, y compris le format flexible Scalable Vector Graphics, SVG, et ajouter en toute transparence des éléments visuels issus de Photoshop, Illustrator et Adobe Stock. Les polices SVG et variables vous permettent d'essayer un large éventail de styles à l'aide d'un seul fichier de police, tandis que les polices OpenType vous permettent d'accéder à tous les caractères d'une police. Dans le panneau Propriétés, expérimentez l'ombrage des paragraphes pour ajouter de la profondeur à votre texte, et voyez comment les bordures peuvent modifier complètement l'impression. Apportez rapidement des modifications et assurez la cohérence du formatage avec les styles de paragraphes, de caractères et d'objets. Importez des commentaires à partir d'un PDF pour les réviser et accepter ou refuser les modifications dans le contexte de votre fichier de travail. Utilisez les bibliothèques Creative Cloud pour enregistrer et partager facilement des ressources telles que des couleurs et des graphiques dans vos projets InDesign parmi les applications Adobe et avec d'autres personnes. Vous pouvez ainsi travailler avec les mêmes ressources où que vous soyez. Qu'il s'agisse de brochures ou de livres, vous pouvez gérer facilement des documents multipages. Utilisez la fonction « Créer une autre mise en page » pour créer plusieurs versions d'une brochure dans le même document, pour différentes langues par exemple. Lorsque vous modifiez le format de page, la marge de page ou le fond perdu de votre document, la fonction Ajuster la mise en page réorganise intelligemment les éléments de page dans votre mise en page. Automatisez la création de tables des matières, d'index, de notes, de bas de page et d'autres documents qui prennent du temps comme numériser votre contenu imprimé. Vous pouvez par exemple prendre un prospectus de votre entreprise, y ajouter des liens vers votre site web et l'enregistrer au format PDF. Envoyez-le ensuite par email à vos clients. Les possibilités d'InDesign sont presque infinies. Avec Adobe InDesign, vous pouvez créer une expérience interactive avec un magazine numérique ou un livre électronique par exemple. Dans le panneau Animation, vous pouvez ajouter des fichiers audio et vidéo, des hyperliens, des boutons, des formulaires et bien évidemment des animations. Vous pouvez créer des diaporamas en utilisant un seul objet composé de plusieurs versions ou états d'objets. Vous pouvez le partager avec d'autres personnes sous forme d'e-pub ou de PDF, ou choisir de la publier en ligne pour obtenir un lien à consulter dans un navigateur. Adobe InDesign est une application profonde et puissante de mise en page et de conception de pages. Avec elle, vous disposez d'un énorme potentiel créatif. Pour vous lancer dans cette aventure, commencez par acquérir de solides bases par le biais de ce cours. Nous arrivons à la fin de notre cours. Avant de nous quitter, je vous propose un petit quiz de 5 questions pour revoir ensemble les éléments principaux appris aujourd'hui. Commençons sans plus tarder par la question numéro 1. Comment s'appelle l'endroit qui regroupe les icônes de panneaux ? Réponse A, regroupement d'icônes. Réponse B, le dock d'icônes. Réponse C, dock d'icônes. Réponse D, le panneau d'icônes.
La bonne réponse est la réponse C. Les panneaux se réduisent automatiquement en icônes et sont ajoutés à un dock d'icônes. Question numéro 2. Dans les modes d'affichage, qu'affiche le mode fond perdu? Réponse A. La maquette telle qu'elle serait imprimée sans les éléments non imprimables avec la couleur de fond de l'aperçu. Réponse B. L'illustration dans une fenêtre standard avec des grilles et des guides visibles. Réponse C. La maquette telle qu'elle serait imprimée sans les zones non imprimables avec tous les éléments imprimables dans la zone d'annotation du document. Réponse D. L'œuvre comme s'il s'agissait d'un diaporama. La bonne réponse est la réponse A. Le mode fond perdu affiche la maquette telle qu'elle serait imprimée sans les éléments non imprimables, grille, guide, objet non imprimable, avec la couleur de fond de l'aperçu définie dans les préférences et avec tous les éléments imprimables dans la zone de fond perdu du document, définie dans la configuration du document. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'une infobulle? Réponse A. Des descriptions contextuelles qui apparaissent si on appuie sur Help. Réponse B. Des descriptions contextuelles qui apparaissent lorsque vous placez le pointeur sur une icône ou un libellé d'options. Réponse C. Des descriptions contextuelles qui apparaissent lorsque vous placez le pointeur sur une icône et que vous faites un clic droit. Réponse D. Des descriptions contextuelles qui apparaissent lorsque vous placez le pointeur sur une icône et vous double-cliquez. Les infobulles sont des descriptions contextuelles qui apparaissent lorsque vous placez le pointeur sur une icône ou un libellé d'options. Ainsi, la bonne réponse est la réponse B. Quatrième question. Où se situe le menu contextuel? Réponse A. Ils apparaissent lorsque l'on fait un clic droit. Réponse B. En haut du logiciel. Réponse C. En bas du logiciel. Réponse D. À droite du logiciel. La bonne réponse est la réponse A. Contrairement au menu situé en haut de l'écran, les menus contextuels affichent les commandes liées à l'outil ou à la sélection active. Pour le faire apparaître, il suffit de positionner le curseur sur le document, l'objet ou le panneau et de cliquer sur le bouton droit de la souris. Dernière question. Comment arriver au menu Préférences depuis un Mac? Réponse A. Édition Préférences Interface. Réponse B. Fichier Préférences Interface. Réponse C. InDesign Préférences Interface. Réponse D. Fenêtre Préférences Interface. Pour modifier le menu des préférences sur Mac, il faut se rendre dans InDesign, Préférences, Interface. Cela veut dire que la bonne réponse est la réponse C. Pour rappel, pour le modifier sur Windows, il faut aller dans Édition, Préférences, Interface. Et voilà, nous avons terminé. J'espère que vous avez réussi et que ce premier cours vous a été utile. Je vous dis à très vite pour notre prochain cours d'InDesign. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il a répondu à vos attentes. On se retrouve très prochainement pour la suite de votre formation.